Jocelyn! Il est où? J'étais dans ma loge. Ah! Non, c'est Eric qui est au salon. Ah! Fringe. Fringe-moi. Fringe-moi! 1, 2, 3. Ça tient très longtemps. Alors, bienvenue à l'émission Fringe-moi. Émission du lundi 18 juin 2012. Exactement. Et hier, c'était le 17 juin. Et c'était le 5e mondial de macaroni au fromage. Oui. Et au lieu d'en parler, je pense qu'on a des images, hein? Exactement, on va commencer directement par ça. Bienvenue à la 5e édition du Mondial de macaroni au fromage! Voilà, on est ici aujourd'hui, on est très nerveux parce qu'on regarde les participants puis on est nerveux pour vous autres parce qu'il y a quand même des anciens champions, des vétérans, des gens qui connaissent ça, il y a des gens qui c'est leur première expérience et vous, le public. Alors, sans plus tarder, on va procéder à la présentation de nos juges. Bonne chance à tous les concurrents. On a très hâte de manger votre craft dinner. Habituellement, je mange ça plutôt vers les 2h30, 3h du matin. Fait que ça va faire un changement d'en manger à jeun. Please don't poison me. The name of this plate is my exploding mac and cheese. On aimerait ça savoir qu'est-ce qu'il y a dans le plat. So, what's inside this wonderful plate? Nos juges ici noteront les plats sur l'originalité du plat, le goût, le respect des règlements, la mise en plat, donc le visuel. Alors, mesdames et messieurs, veuillez accueillir le Malak, le grand guerrier des grandeurs nature, Benoît Germain! On sent que le tour de table de Benoît a augmenté durant la dernière année. Il a dû essayer beaucoup de recettes. En tant qu'analyste, je peux dire qu'on prend du déjà des assiettes. On va prendre les votes, on va les miennes. Pavlov va spotter le homard, maintenant. Est-ce que tu me permets, M. Diomard, que Pavlov écoute? Oui, je vais faire problème avec ça, c'est ton chien. Attention, un moment. Non, faut que tu restes ici. Mesdames et messieurs, un moment d'intensité. Il est pas... Une nouille à la fois. Allô? Bonjour. Champion mondial de macaroni au fromage 2012, 2012 World Champion of mac and cheese. D'ailleurs, le championne de la journée va c'est... On y va? Allez, Sophie Postraco. C'est incroyable, j'ai jamais vu! Une édition incroyable! Je crois que le mot des larmes. Ton grand prix qui est un certificat cadeau de 75 chez Bleu Urbain, ainsi qu'un chèque, cadeau, une valeur de 75 pour les bijoux, les perles rares, ainsi qu'une super passe qui te donne accès à tous les spectacles du festival. Alors, on s'en va rencontrer une légende du festival. Ben, en fait, c'est le visage qui revient d'année en année. Oui. Moi, ce que j'aime de ce festival-là, c'est justement de permettre à des gens de prendre parole. C'est un festival de liberté. Et cette femme-là parle de sexualité de façon crue, de façon directe. On va aller la rencontrer. C'est Cameron Moore. On y va. Hey! How are you? Kind of tired. Oh, yeah. So happy to have you on the show today. Yeah, I'm so glad to be here. Yeah. Because you're kind of legend on the Fringe. Wow. We see you Each year. Each year you're here. Well, it's true. This is my sixth year. Sixth year here. Yeah. Mm-hmm. And your show, it's always about sex. Yes. And But tell us more about it. Well, the first show I did, it was just an accident that it was about sex because I had just started working as a phone sex operator, and there was a lot of material there to work with. Lots of stuff came up, and then I realized as I started doing other shows for the Fringe, that sex is a launch point for a lot of discussions. It's not just about like sex. It's not even about technique. You know, it's about deeper issues, psychological, sociological issues, and sex is so rich of a field for exploring off in different tangents. So I don't feel limited by that at all, and I don't think my audiences do either. Mm-hmm. So, yeah.
And your show is Power called Play. Power Play. Mm-hmm. So- It is about sex. Yeah, I know, but I mean, in your Me. Let's talk about all the good things and the bad things that can be. Yeah. Okay. So Power Play is a choose your own adventure storytelling show for adults. So the audience members get to decide which stories I tell. I offer them different choice points along the show. So you know, public or private, words or silence, all these different choices that can emerge during the course of a sexual encounter. I give the audience a chance to make those decisions, and then I tell stories or do spoken word erotica relating to those choices. I don't know the exact math, but you have like all these different choices. I think my director decided there were 64 permutations that this show could happen. It could have, depending on which show. It's not a strictly choose your own thing. There are not unlimited outcomes. You know, there's an opening monologue, a closing monologue, but in terms of the different stories that are chosen, there are 64 different ways that a show could go. Okay, so I know it's really early and you guys maybe haven't had enough coffee yet. I want to see what you can do without chemical stimulants. I want one of you to walk along the back of this park bench. Do a dismount! No question. Ding! Yes! Fringe moi.